le numéro 3, Daniel Spengler à l'aile gauche, Mark Baumgartner, le numéro 13, le numéro 4, Martin Rubin, le numéro 7, Roman Brunner, le numéro 9, Stefan Scherer et le numéro 10, Urs Eggenberg. Alors que pour les Égyptiens, vous avez le gardien Aymen Salah. Et les joueurs de champ sont le numéro 4, Ossam Garib, le numéro 5, Mahmoud Hossein. Et déjà un premier tir de Ossam Garib et une première parade de Peter Hurliman. Et sur le terrain encore pour l'équipe égyptienne, Ahmed El Attar, le numéro 2, le numéro 9, Yasser Labib et le numéro 7, Adel El Sharkaoui. La Suisse, la première fois en attaque dans cette rencontre. Il y a très peu de spectateurs ici à Halmstad, certainement parce qu'il est tôt dans l'après-midi. Et puis, ici en Suède, on espérait beaucoup que la Norvège serait au rendez-vous. Malheureusement, la Norvège a été contrainte au tour de relégation. Et beaucoup de Norvégiens avaient déjà pris des billets pour ce tour final ici à Halmstad. L'équipe de Suisse se base principalement sur Mark Baumgartner, Daniel Spengler et Martin Rubin, et un premier tir de Mark Baumgartner manqué. Mark Baumgartner qui est donc deuxième sur la liste des meilleurs buteurs ici, une liste qui est menée par le Hongrois Joseph Elles avec 22 buts, suit donc Baumgartner avec 21, et puis le Suédois Magnus Andersson avec 20 buts marqués, tout comme l'Islandais Sigurdur Sveinsson. Attention au tir de Hussein. Et encore un bel arrêt de Peter Hurliman. Peter Hurliman qui a réalisé une très bonne performance jusqu'ici à Karlstad. Et l'équipe de Suisse lui vaut beaucoup. Un premier but suisse marqué par Roman Brunner. Roman Brunner de Paddy Winterthur qui ouvre donc la marque ici à Halmstad. L'équipe d'Égypte est composée principalement de joueurs provenant des clubs de Zamalek Giza, Olympie Alexandrie et El Ali Le Caire. On a retrouvé cette balle qui était pratiquement partie dans le public. Il faut relever que l'on joue ici dans une patinoire qui a été transformée. C'est le cas généralement toutes les années, puisque l'équipe de hockey de Halmstad ne fait pas la une dans le championnat suédois de hockey et finit son parcours déjà à fin février, ce qui fait que la halle est systématiquement transformée pour permettre à l'équipe de handball qui, elle, brille, de jouer ici devant 5000 spectateurs. Et Martin Rubin marque le deuxième but de l'équipe de Suisse. Alors ça commence très bien pour l'équipe de Suisse. Après 3 minutes 18 exactement, la Suisse mène par 2-0. On rappellera le parcours de l'équipe de Suisse à Karlstad. La Suisse qui s'est imposée d'abord 26-24 face à la France, puis qui s'est inclinée 18-19 face à la Roumanie, et puis qui a gagné son dernier match contre la Norvège 21-16. Alors que le parcours égyptien, lui, est une première victoire face à la Tchécoslovaquie 20-21. Les Égyptiens qui marquent ici leur premier but. C'est Adel El Sharkaoui qui, pour la première fois, trompe Peter Hurliman. Et pour en revenir au parcours de l'Égypte à Ouméa, ensuite l'Égypte s'est inclinée 14-17 face à l'Espagne, et puis a perdu son dernier match face à l'Autriche 26-23 et s'est qualifié ici grâce à un meilleur goal average que l'équipe autrichienne. L'équipe autrichienne qui, comme la Norvège, espérait tout de même être dans ce tour final. Mark Baumgartner, cette fois un arrêt d'Aymen Salah. Et c'est Daniel Spengler qui a repris ce ballon et qui permet à la Suisse maintenant de mener
3-1. Attention à El Attar qui est un des meilleurs buteurs de cette équipe égyptienne. Et un carton jaune à Roman Brunner. C'est un coup franc pour l'équipe d'Égypte. Encore El Attar et encore un bel arrêt de Peter Hurlimann. Et la Suisse peut repartir en attaque. L'équipe d'Égypte qui effectue une défense très avancée, qui prend pratiquement tous les joueurs en défense individuelle. Martine Rubin lui passe en arrière à Mark Baumgartner, mais il y a eu une faute d'Adel El Sharkaoui. Baumgartner pour Roman Brunner qui est retenu par Ahmed El Attar. C'est un carton jaune cette fois-ci au numéro 9 égyptien Yasser Labib. Et un penalty en faveur de l'équipe de Suisse, un penalty qui va être tiré par Mark Baumgartner. Pas de problème pour le Bernois. C'est son 22e but ici en Suède. Et son palmarès est déjà impressionnant avec 336 buts marqués en équipe nationale, alors qu'il n'en est qu'à 47 sélections et qu'il est âgé de 22 ans. Garib pour Hussein. Cette fois, ce sont 2 minutes qui sont sifflées à l'encontre de Roman Brunner. La Suisse va donc jouer en infériorité numérique maintenant pendant 2 minutes. Labib, Garib. Et c'est un tir par en dessous de Sameh Abdelvares. L'équipe d'Égypte qui revient donc à 4-2 et qui a profité de cette situation de supériorité numérique pour réduire donc l'écart à 2 buts. Vous le voyez, c'est une défense vraiment très avancée des Égyptiens qui prennent tous les joueurs suisses en individuel. Cela donne des situations assez confuses. C'est un coup franc pour l'équipe de Suisse. Mark Baumgartner. Et les Suisses ne sont pas du tout habitués à cette situation, mais Martine Rubin marque tout de même. C'est son second but aujourd'hui. Martine Rubin qui n'était pas très en forme lors des premiers matchs, notamment face à la France et à la Roumanie, mais qui, face à la Norvège, est revenue en forme en marquant 4 buts. Et Arnaud Herret espère certainement pouvoir compter sur lui ici sur le tour final, car il faut absolument qu'il soit à 100% de ses moyens si la Suisse veut réaliser un bon résultat ici en Suède. La Suisse joue en défense 6-0 comme à l'habitude. L'équipe de Suisse qui est très disciplinée en défense. Et voilà déjà Roman Brunner qui revient sur le terrain. Mais les Suisses sont toujours à 5. C'est Urs Eggenberg qui est maintenant sur le banc.
Scherer a été stoppé par le défenseur égyptien, le numéro 4, Ossam Garib. Et cette fois, la Suisse est au complet avec Urs Eggenberg qui revient sur le terrain. Eggenberg pour Baumgartner, Rubin, les Suisses qui essayent d'accélérer le jeu pour tromper la défense égyptienne. L'arbitre suédois siffle 2 minutes à l'encontre du numéro 4, Ossam Garib. Ossam Garib qui fait partie de l'équipe de Zamalek Giza. C'est l'un des joueurs expérimentés de cette équipe avec 69 sélections. Baumgartner pour Martin Rubin qui repasse à Brunner. Attention à l'aile gauche, Stefan Scherer et un très bon arrêt de Aymen Salah. On vous l'a dit au début de cette rencontre, Salah, très bonne descente. Et il arrête pratiquement tous les tirs qui sont tirés par en dessus. Côté égyptien, le numéro 17, Ahmed Bilel, a fait son entrée sur le terrain maintenant en attaque. Samer Abdelvares. Abdelvares qui passe à l'aile droite sur Hussein et la Suisse peut repartir en attaque suite à un jeu passif. Attention, Urs Eggenberg seul devant le gardien égyptien. Et c'est un nouveau but donc pour l'équipe de Suisse, 5-2 maintenant. But d'Urs Eggenberg qui évolue au BSV Berne et qui est âgé de 27 ans. De Scherer sur Abdelvares. El Sharkaoui, un ballon perdu par l'Égypte et l'occasion pour l'équipe de Suisse de partir en contre-attaque. Daniel Spengler pour Roman Robert. Baumgartner, la Suisse n'a pas été assez prompte dans cette action. Et la défense égyptienne a eu tout le temps de revenir. L'équipe d'Égypte se retrouve au complet. Les deux équipes sont de nouveau donc à 6 contre 6. Rubin. Coup franc pour l'équipe de Suisse. Baumgartner pour Rubin encore. Il passe à Daniel Spengler, un très beau lob. Mais malheureusement, le but ne compte pas puisqu'il a pénétré la zone. Bel arrêt de Peter Erlimann sur ce tir de Samer Abdelvares. Magnifique combinaison ici qui permet à Asser El Kassabi de donner le 3e but à l'équipe d'Égypte. Le score passe maintenant donc à 6-3. Et Roman Brunner, pour la seconde fois, écope de 2 minutes de pénalité. Alors il faudra que Roman Brunner fasse très attention par la suite, puisque vous le savez certainement, après la 3e suspension de 2 minutes, eh bien, le joueur écope d'un carton rouge est suspendu pour le reste de la rencontre. Contre-attaque égyptienne, mais mauvaise passe du gardien Aymen Salah. Les Égyptiens qui sont habituellement très efficaces en contre-attaque. On peut remarquer au niveau des statistiques que 24,1% des buts marqués par l'Égypte a été marqué par contre-attaque. Et vous voyez encore la
la preuve que les Égyptiens sont très rapides, même si El Khattabi a manqué son tir. Tout comme Daniel Spengler ici. Daniel Spengler qui semble s'être fait mal. Et c'est déjà le deuxième penalty pour l'équipe de Suisse sur cette action, puisque Daniel Spengler a été perturbé dans son tir par un défenseur égyptien. Et le deuxième penalty transformé par Mark Baumgartner, ce qui porte le score à 7-3. On joue maintenant depuis 15 minutes et une rencontre qui a très bien débuté pour l'équipe de Suisse. On pensait que ce match serait plus difficile compte tenu des résultats des Égyptiens dans le tour préliminaire à Ouméa. Garib, Abdelwares, et c'est un nouveau coup franc pour les Égyptiens. Tire par en dessous de Samer Aldebdavares. Et contre-attaque de Stéphane Scherer qui réussit à tromper le gardien Aymen Salah. Premier but de Stéphane Scherer qui évolue dans le club qui est champion de Suisse, c'est-à-dire pas diviseur tour. Et le score est maintenant de 8-3. Et on remarquera l'entrée sur le terrain du numéro 11, Jens Meyer. Jens Meyer qui n'a pas joué dans le tour préliminaire et qui fête aujourd'hui sa 100e sélection. Jens Meyer qui a été appelé au dernier moment par l'entraîneur Arnaud Herret pour renforcer la défense helvétique. Il devait rentrer cette semaine si l'équipe de Suisse était forcée au tour de relégation. Mais puisque la Suisse s'est qualifiée ici à Halmstad, Jens Meyer a trouvé des solutions à ses problèmes professionnels pour rester ici en Suède. Garib qui trouve le poteau. Et les Égyptiens conservent toujours ce ballon. El Attar pour Garib. El Attar qui marque, c'est son premier but aujourd'hui. Alors qu'il en avait déjà marqué 12 dans le tour préliminaire. El Attar qui mesure 2,02 m et qui est le joueur le plus grand actuellement sur le terrain. Et ce joueur même a posé beaucoup de problèmes à ses adversaires à Ouméa. Stéphane Scherer pour Roman Brunner et puis les Égyptiens qui recommencent avec leur défense individuelle qui leur permet de voler le ballon au Suisse et de partir en contre-attaque avec Garib. Et Peter Hurliman est vraiment fantastique aujourd'hui, il effectue une nouvelle parade. Huit tirs déjà arrêtés par le gardien helvétique qui évolue actuellement à Borba-Lucerne et qui mettra certainement une fin à sa carrière internationale après ses championnats du monde. Il faut dire qu'il était déjà aux Jeux Olympiques de 1980. Une belle carrière donc pour Peter Hurliman qui va désormais se consacrer à sa profession de menuisier. Et encore cette fois la 9e parade de Peter Hurliman. Et la Suisse repart maintenant en attaque. Et un changement du côté helvétique avec le retour d'Urs Eggenberg qui remplace Nick Christen qui était entré tout à l'heure en défense. Stéphane Scherer, retenu par Mahmoud Hussein.
tir de loin de Roman Brunner, mais Aymen Salah était très attentif sur cette action. Et la Suisse repart après ce coup franc. Encore Roman Brunner qui a tenté un tir par en dessous. Rubin pour Marc Baumgartner qui arrive à se défaire de Adel El Sharkawi qui écope 2 minutes de pénalité. C'est un joueur de Port Saïd qui est âgé de 26 ans. Alors les Suisses en supériorité numérique alors que l'on joue maintenant depuis 20 minutes. Rubin pour Roman Brunner et un nouvel arrêt du gardien. Alors les deux gardiens réalisent une bonne performance. Et Roman Brunner avait passé la ligne. Le score actuellement donc après 20 minutes de jeu. El Attar. Et après ce passage en force, la Suisse peut repartir en attaque avec un nouveau changement, Jens Meyer qui revient sur le banc et qui laisse sa place à Nick Christen. Christen pour Rubin qui passe à Urs Eckenberg qui a tenté un lob. Magnifique but du numéro 9 égyptien Yasser Labib de l'équipe d'El Ali du Caire. « 8-5 maintenant. Un but encaissé par la Suisse alors qu'elle joue en supériorité numérique. Et puis Martine Rubin marque un nouveau but pour l'équipe de Suisse, ce qui porte le score à 9-5. Sur le terrain maintenant pour l'Égypte, le numéro 10 Ashraf Awad que l'on n'avait pas encore vu. Pour les Égyptiens sous l'œil de leur entraîneur Karem Morad. Et 2 minutes à Jens Meyer qui s'est interposé alors que Ashraf Awad tentait le tir. Mais le ballon revient à l'équipe de Suisse. Stéphane Scherer pour Nick Christen. Pour la Suisse. La Suisse qui joue donc en infériorité numérique avec Jens Meyer sur le banc des pénalités. Baumgartner pour Daniel Spengler. Redonne à Stéphane Scherer. Et mauvaise passe de Scherer à Spengler. Attention à la contre-attaque. Attention à Garib.
Mais Martine Rubin est revenue très vite en défense. Et la contre-attaque égyptienne n'a pas abouti. La bib pour le numéro 6, Azer El Kassabi, qui marque son deuxième but aujourd'hui et qui permet à l'Égypte de revenir à 9-6, alors qu'il reste encore 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 3 buts d'avance pour l'équipe de Suisse donc maintenant. De nouveau un ballon perdu par l'équipe de Suisse. Alors attention parce que ces Égyptiens sont vraiment très forts en contre-attaque. La preuve par Adel El Sharkaoui. 9-7. Alors il faut que la Suisse reste très concentrée et ne commette pas ce type de faute. Et les Égyptiens qui effectuent à nouveau leur pressing avec une défense individuelle. Défense du même type que l'on voit en basketball. Et il est clair que les joueurs suisses ne sont pas habitués à ce type de jeu. Christen pour Eggenberg, Baumgartner, qui profite ici de son grand gabarit. Et c'est un coup franc pour les Suisses. Baumgartner pour Daniel Spengler, qui n'arrive pas à se défaire de Adel El Sharkaoui. Coup franc à nouveau. Martine Rubin qui s'infiltre. Très bonne performance de Martine Rubin cet après-midi. C'est son 4e but déjà. Et le score passe à 10-7. Qui arrive pour Labib. Mauvais tir du joueur Del Ali Lecaire. Et les Suisses calment le jeu alors qu'il reste maintenant 3 minutes à jouer dans cette mi-temps. Daniel Urs-Eggenberg, pardon, depuis l'aile gauche. Deuxième but du Bernois dans cette partie. Très belle descente du Bernois. L'écart est à nouveau de 4 buts, 11-7 en faveur de l'équipe de Suisse. Qui arrive. Et c'est un tir manqué de Mahmoud Hussein. Le parquet semble assez glissant. Le jeu va reprendre donc avec un nouveau coup franc pour l'équipe d'Égypte. Abdal Warès pour Garib. Awad. Et encore une parade de Peter Hurliman. Pour Martine Rubin. Baumgartner, joueur suisse qui essaye de se démarquer. Urs-Eggenberg tire par en dessous. Alors magnifique Urs-Eggenberg qui a trouvé la faille. 12-7. C'est le plus grand écart enregistré dans cette rencontre maintenant. Vous voyez la passe de Marc Baumgartner à Urs-Eggenberg qui n'a pas hésité une seconde et qui tire par en dessous pour tromper le gardien Aymen Salah. El Attar, tir manqué. C'est un corner.
Lassar pour Bilal. Lassar qui n'a pas eu un très grand rendement encore dans cette rencontre puisqu'il n'a marqué qu'un but. Alors qu'il est le meilleur buteur de cette équipe égyptienne. Et là, il marque son deuxième but, ce qui porte le score à 11 à 8, pardon. 12 à 8, c'est bien ça. Une occasion de manquer maintenant pour l'équipe de Suisse, contre-attaque égyptienne et but de Gohar Nabil. Mais la pendule marque déjà plus de 30 minutes. Alors, le but est-il accordé ou non? On n'est pas certain si le score reste de 12 à 8 ou de 12 à 9, car la 2 minutes pour suivre la deuxième. C'est un coup franc pour l'équipe de Suisse suite à cette faute. Se trouve actuellement sur le terrain pour l'équipe de Suisse Martin Rubin, Urs Eggenberg, Roman Brunner, Mark Baumgartner, Daniel Spengler et Urs Scherer. Passe en arrière à Rubin. Alors que le public siffle, considérant que l'équipe de Suisse effectue du jeu passif, et c'est un tir manqué de Mark Baumgartner qui n'était peut-être pas très bien placé pour tirer. Attention à Garib, un tir très rapide de très loin également. Alors 13 à 11, très bon début de seconde mi-temps des Égyptiens. Et il faut relever que Peter Hurliman, qui est trompé ici par Garib, a effectué une très bonne mi-temps en sauvant 12 des tirs sur les 21 qu'avaient tenté les Égyptiens, c'est-à-dire un 57% de réussite. Baumgartner pour Martin Rubin. Baumgartner, cette fois à nouveau une parade du gardien Aymen Salah. Et les Égyptiens qui repartent très vite en attaque. Garib, retenu par Stéphane Scherer. C'est un coup franc. Changement du côté égyptien avec la sortie du numéro 8 Gohar Nabil pour le numéro 9 Yasser Labib. Et c'est un double changement. On assiste également au retour de El Attar qui remplace Bilal. À nouveau un tir de très loin de Garib, mais qui cette fois échoue sur le poteau gauche. Et changement du côté helvétique avec Mark Baumgartner sur le banc, qui est remplacé par Nick Christen. Rubin pour Christen. Christen qui va essayer de distribuer cette balle à bon escient. Roman Brunner. C'est un coup franc à nouveau pour la Suisse. Christen pour Martin Rubin. Qui repasse à Christen. Christen qui trouve Eggenberg. Très belle action, alors rondement menée par notre équipe nationale. 14 à 11. C'est Jens Meyer qui retient Yasser Labib. Et la Suisse reprend le ballon pour repartir en attaque avec Martin Rubin. Et un double changement maintenant avec le retour sur le banc de Jens Meyer et de Mark Baumgartner, remplacé par Roman Brunner et Nick Christen. Alors Arnaud Herret doit faire recours vraiment à tous ses atouts pour tenter de s'imposer face à cette équipe d'Égypte et surtout de s'imposer avec le plus grand
la plus grande marge possible, car le goal average pourrait être important à la fin de ce tour final. Les équipes sont très proches les unes des autres et souvent c'est sur la valeur d'un jour qu'une équipe s'impose. Dans la hiérarchie maintenant s'est modifiée dans le contexte mondial. Baumgartner pour Roman Brunner. Stéphane Scherer, magnifique. Deuxième but de l'ailier gauche. 15-11. Et vous voyez l'entraîneur Karem Morad qui suivait ses troupes. Qui arrive, mais l'arbitre avait sifflé précédemment. Le but est donc annulé et l'Égypte bénéficie d'un coup franc. Ballon perdu par l'équipe égyptienne. Stéphane Scherer seul au gardien. 16-11. Alors, personne n'a empêché Stéphane Scherer dans son entreprise. Et il faut que la Suisse continue à jouer comme ceci. L'écart maximum des adversaires des Égyptiens était de 3 buts. C'est l'Autriche qui s'était imposée 26-23, tout comme l'Espagne d'ailleurs, 17-14. Donc pour l'instant, l'équipe de Suisse effectue une très bonne rencontre et une nouvelle contre-attaque. Alors les Égyptiens ont pris à leur propre jeu, mais Stéphane Scherer a été empêché par Hossam Gharib, ce qui va valoir un tir au 7 mètres pour l'équipe de Suisse. Et l'on va retrouver Marc Baumgartner dans quelques instants sur la ligne des 7 mètres. Alors qu'il y a un changement de gardien pour les Égyptiens. Et pour la première fois, on va découvrir Khaled El Kordi du club de Zamalek Giza. Et très bon arrêt de El Kordi. Alors bon changement de l'entraîneur Karem Morad qui a fait entrer El Kordi à bon escient. Gharib qui passe à Abdel Vares. Et tire sur le poteau de Awad. Alors on en reste à 16-15. Et Christen et Brunner reviennent à la place de Meyer et de Baumgartner. Scherer tout seul, encore une fois, Stéphane Scherer qui se retrouve tout seul face au gardien Aymen Salah. Scherer qui marque son 4e but aujourd'hui et qui porte son total à 13 dans ses championnats. C'est son 340e but en équipe nationale. Gharib pour Bilal. Gharib et faute de Jens Meyer, coup franc. Bilal pour Gharib à nouveau. Cette fois, il s'est élevé au-dessus de la défense helvétique. Deuxième but de Hossam Gharib, tous les deux marqués dans cette seconde mi-temps. Et
les Égyptiens reviennent maintenant à 17-12 et l'on joue maintenant depuis 10 minutes 30 dans cette seconde mi-temps. Egenberg pour Nick Christen. Et les Égyptiens à nouveau avec leur défense individuelle et leur pressing. Et il faut absolument que les Suisses restent calmes. Et dès qu'un des attaquants a réussi à se libérer et à gagner son duel face aux défenseurs égyptiens, eh bien, il faut tout de suite lui passer la balle pour qu'il tente le tir. Et l'on voit là Martine Roubine retenue par le numéro 7, El Sharkaoui. El Sharkaoui qui effectue une nouvelle faute sur Daniel Spengler. Christen. Et il y a eu une faute de Asser El Kassabi. La Suisse conserve toujours le ballon. Egenberg pour Roubine. Scherer qui récupère cette balle pour Nick Christen. Mais le gardien s'était avancé et Christen n'aurait pas dû tenter le tir. 17-12 toujours. Et les Égyptiens toujours très rapides en attaque. Faute de Stéphane Scherer. Bilal Abdelvarez. Et Bilal à nouveau qui n'a pas pu tirer. Attention, les Suisses en contre-attaque pour Egenberg. Alors retenu par Ossam Garib. Coup franc. Et Brunner qui remplace Meyer. Ainsi que Baumgartner qui revient pour Christen. Roman Brunner. Et Aymen Salah est intervenu à bon escient. Attention à Abdelvarez et encore une parade de Hurliman. Stéphane Scherer. Roubine. Très beau but de Martine Roubine. Le joueur de Wackertoon qui est âgé de 29 ans. Et dans le tour préliminaire, Martine Roubine n'avait eu que 26% de réussite dans ses tirs. Et bien ici, il est en train de se rattraper avec 5 buts marqués déjà dans cette partie. Bilal Garib Abdelvarez. Et tir manqué de Ossam Garib de l'équipe de Zamalek Giza. Garib, encore manqué pour l'attaquant égyptien. Meyer pour Roubine. Meyer qui va revenir sur le banc pour Roman Brunner. Pour Segelberg. C'est un pénalty pour l'équipe de Suisse suite à cette faute du numéro 9, Yasser Labib, de l'équipe d'El Ali Le Caire. Et pour ce tir au pénalty, on va trouver Nick Christen. Puisque Marc Baumgartner tout à l'heure n'a pas eu de chance face au gardien Khaled El Kordi. El Kordi qui refait son apparition ici à la place de Aymen Salah pour ce tir au pénalty. C'est encore un arrêt du gardien égyptien. Alors 2 parades sur 2 pénaltys. El Kordi qui reste pour l'instant dans la cage égyptienne. Mais cette fois, Stéphane Scherer réussit à le tromper en marquant son 5e but. Alors 4 buts dans cette seconde mi-temps
marqué par Stéphane Scherer. Et le score est de 19-12, alors qu'il reste maintenant un quart d'heure exactement à jouer avant la fin de cette rencontre. Baumgartner pour Rubin. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Suisse. La Suisse est vraiment capable de tout ici en Suède. On ne peut peut-être que regretter que le cadre helvétique soit un peu restreint et que l'équipe de Suisse tourne en fait à 9 joueurs uniquement. Et que certains ne font pas du tout leur apparition sur leur terrain, comme Stefano Balmelli ou bien encore comme Urs Scherer. L'équipe d'Égypte revient à 19-13. But de Yasser Labib. Baumgartner, pas de chance. Mais c'est un penalty à nouveau pour l'équipe de Suisse. Alors on espère que cette fois les Suisses vont être plus performants et l'on change à nouveau de tireur pour ce tir au 7 mètres. Cette fois c'est Jens Meyer que l'on trouve face au gardien Khaled El Kordi. Alors qu'il va avoir plus de chance que Nick Christen et Mark Baumgartner? Eh bien oui. Jens Meyer marque son premier but ici à ces championnats du monde. C'est son 257e but en équipe nationale. Un très beau but pour marquer donc sa 100e sélection. Abdel Vares pour Bilal. Et Bilal qui passe sur l'aile gauche à El Sharkaoui, mais le but est annulé. Meyer pour Baumgartner, qui a tiré peut-être un peu trop vite. Et les Égyptiens partent en contre-attaque. Attention à Labib. Le tir part en dessus. Et 2 minutes cette fois à Jens Meyer. Jens Meyer qui retourne sur le banc des pénalités pour la seconde fois déjà dans cette rencontre. Alors Jens Meyer ne passe pas inaperçu quand il est sur le terrain. Il n'avait pas encore eu l'occasion de jouer jusqu'ici. Et l'Égypte revient maintenant à 20-14. Un but signé Ashraf Alouad. Baumgartner, Rubin, Scherer, Egenberg, Rubin. Et à nouveau cette défense et ce pressing des Égyptiens. Spengler pour Egenberg. Et il y a eu jeu passif des Suisses. L'Égypte en attaque avec Labib. Et tir très puissant d'Ashraf Aouad. Les Égyptiens reviennent maintenant à 5 buts, 20-15. Il ne faut pas que les Suisses se laissent influencés ou perturbés par cette défense individuelle des Égyptiens, ce qui donne un jeu très haché.
coup franc. Gartner pour Daniel Spengler. Et c'est un nouveau coup franc. Après une faute d'Adel El Sharkawi. Wiederholt werden. Et un temps mort est demandé par l'arbitre avant ce nouveau coup franc. Baumgartner. Elisenvet conserve la balle. Urs Eggenberg à nouveau pour Baumgartner. Urs Eggenberg tout seul face au gardien. 21-15. Alors le système de jeu des Égyptiens a ses qualités, mais il a également ses défauts. El Attar pour Bilal sur le poteau. Et récupération helvétique et les Égyptiens reprennent ce ballon. Et c'est Labib qui réussit à marquer. 21-16. Brunner qui a tenté de passer à Spengler. Il y a eu une faute de El Sharkawi. Attention à Roman Brunner, cette fois, et bel arrêt de Aymen Salah. Et magnifique but d'Asser El Kassabi. Et il nous semble que la défense helvétique maintenant joue un peu moins concentrée qu'au début. Les Égyptiens qui reviennent à 21-17, alors qu'il reste 8 minutes 30 à jouer dans cette partie. Scherer pour Christen. Et les Suisses ont bien sûr se sont entraînés à jouer avec cette défense individuelle des Égyptiens ce matin. Mais c'est un jeu tout de même encore inhabituel pour eux. Contre-attaque avec El Kassabi qui trompe Peter Hurliman. Alors plus que 3 buts d'écart maintenant. La Suisse mène toujours, mais il faudrait peut-être cesser cette hémorragie, puisque les Égyptiens sont revenus de 21-15 maintenant à 21-17. 21-18, pardon. 3 buts consécutifs marqués par les Égyptiens. Stéphane Scherer. Et faute de Awad. Spengler qui perd ce ballon, mais il y a un coup franc pour l'équipe de Suisse, considère l'arbitre suédois. Rubin pour Christen. Christen qui cherche Stéphane Scherer. Attention, et ballon à nouveau perdu par l'équipe de Suisse sur cette passe manquée de Christen à Spengler. Et c'est un nouveau but de El Kassavi et l'espoir revient dans le camp égyptien. Les Égyptiens qui reviennent à 21-19. Un très beau but marqué du centre par Asser El Kassabi, le meilleur buteur cet après-midi. 5 buts pour le joueur égyptien. Et encore un ballon perdu par l'équipe de Suisse. Alors vraiment, il faut que les Helvètes fassent très attention. Mais il y a eu marché, heureusement, ce but est annulé. Il n'y a plus que 2 petits buts d'avance maintenant pour l'équipe de Suisse. Alors du calme, Marc Baumgartner, un tir manqué, c'est un corner pour la Suisse. Il serait dommage vraiment de gaspiller tout cela alors qu'il y a eu 5 buts d'avance.
maintenant, l'écart est réduit à 2. Stéphane Scherer pour Nick Christen. Daniel Spengler, but par en dessous. Daniel Spengler, le Balois qui garde son sang-froid. 22-19. Il ne faut absolument pas que l'équipe d'Égypte sente qu'elle peut revenir à la hauteur de l'équipe de Suisse, ce qui est le cas actuellement. En Suisse qui semble avoir perdu le calme qui était le sien durant ces dernières minutes. Abdel Varès est faute de Urs Eggenberg. Coup franc. El Attar pour Bilal. Et c'est un nouveau coup franc pour les Égyptiens. Coup franc à nouveau pour l'Égypte. El Attar cette fois de très loin. Et les Égyptiens reviennent à 22-20. Vous voyez les deux entraîneurs, Karem Morad et Hassan Noreldin, sentent l'espoir revenir dans leur rang. Avec plus que 2 buts maintenant d'avance pour l'équipe de Suisse. Nick Christen, l'écart revient à 3. Grâce au Lucernois qui marque ici son premier but à Halmstad. 23-20 et 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Logiquement, l'équipe de Suisse devrait pouvoir s'imposer, mais tout n'est pas encore dit. Et un peu de chance avec un poteau pour les Égyptiens. Stéphane Scherer. Et il y a eu une faute du numéro 18, Samer Abdelvarès. Mais l'arbitre donne un coup franc. Rubin, Brunner. Et les Suisses qui calment le jeu. Daniel Spengler. Christen pour Eggenberg qui était retenu par Yasser Labib, mais qui réussit tout de même à marquer. 24-20. Alors un score un peu en accordéon avec 5 buts d'écart et puis les Égyptiens qui sont revenus à 2 et puis maintenant à nouveau 4 buts. Bilal, faute de Urs Eggenberg. El Attar à nouveau de très loin, mais cette fois Martine Rubin s'est interposée. Nick Christen et Roman Brunner remplacent à nouveau Jens Meyer et Mark Baumgartner en attaque. Et l'on entend quelques hops suisses dans la salle de la poignée de supporters qui ont fait le voyage ici en Suède. Martine Rubin. Et bel arrêt de Aymen Salah. Très long passe en avant pour El Sharkaoui qui marque sans problème. Alors une action très rapidement menée par les Égyptiens. 24-21 donc. Christen. C'est un penalty pour l'équipe de Suisse. Alors, qui va-t-on retrouver maintenant? Eh bien, on va retrouver Jens Meyer, le seul qui a réussi à tromper le gardien égyptien. Mais cette fois, Aymen Salah reste dans ses buts. Et Jens Meyer réussit à nouveau ce second penalty. 25-21. Et nous vous l'avons dit, la Suisse ne doit pas seulement se contenter de la victoire, mais elle doit soigner son goal average.
Ce qui n'est pas fait ici avec ce but de Ahmed El Attar. Et les Égyptiens qui reviennent à 25-22. Alors qu'il reste maintenant exactement 1 minute à jouer. Et le chrono n'est pas arrêté actuellement. Le temps court. Roman Brunner pour Urs Eggenberg. Ballon perdu à nouveau et longue passe en avant du gardien égyptien pour Bilal qui le perd. Alors, beaucoup d'imprécisions de part et d'autre. Ballon perdu maintenant pour l'équipe de Suisse. Awad est contre de Martine Rubin sur ce tir de Ashraf Awad. El Attar, 25 secondes maintenant à jouer. Et but de Asser El Kassabi. 25-23. Alors l'écart finalement sera très mince dans cette rencontre.